auxiliaires modaux. Here. Nous allons commencer par l'auxiliaire to have. Have. Alright? So, au présent, I et you, ça va donner I have, you have. I have, you have. He, she, has. He, she, has. Alright? He, she, has. Or it has. Alright? We have, you have, they have. Qu'est-ce qu'on exprime ici lorsqu'on utilise to have? To have est utilisé pour exprimer ici la possession. Alright, ce que j'ai, tout ce que vous possédez, vous allez dire I have. Vous avez une voiture? I have a car. Vous avez un vélo? I have a bike. Vous avez des frères et sœurs? I have siblings. Or I have brothers and sisters. On va conjuguer to be maintenant. To be, ça va donner I, here, I am. I am. Et you, ici. Le you va donner ici. You are. I am, you are. Oui, I am, you are. He, here, he, she, it, is. Alright. It is, she is. Arrivé ici, nous allons voir. We are, you are, they are. Donc tout ça, ça va donner are. Alright? Donc to be, c'est pour exprimer ici. Qu'est-ce qu'on veut exprimer en utilisant to be? Ici, on veut exprimer tout simplement l'état. Alright, ce qu'on est. Donc to be aide à la description. Je vais décrire quelque chose, je vais dire it is beautiful, she is beautiful, it is dangerous. Donc to be, we are, nice, on décrit l'état. Ok? Ça permet de faire la description de quelque chose, c'est le verbe to be. Donc il faut le connaître par cœur en disant I am, you are, he, she, it is, et tout ça, we are. Et on exprime l'état. Alright? Good. Maintenant, nous allons commencer les auxiliaires modaux à partir des can. Les auxiliaires modaux s'utilisent toujours avec un verbe. Ils ne s'utilisent pas seuls. Il faut toujours avoir un verbe. Mais avant de commencer les auxiliaires modaux, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune autre leçon à venir, aucun contenu. Merci pour votre dévouement et votre concentration. C'est parti pour la suite. Donc, nous commençons les modaux ici. Nous commençons avec le modal can. Can, lorsqu'on le conjugue, vous verrez qu'il ne change pas. Vous dites I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Donc, can ne change pas. C'est un modal, il est figé. Et le can nous permet d'exprimer ici le pouvoir, le savoir et la capacité. Ça veut dire quoi? Lorsque vous conjuguez le verbe pouvoir, vous allez dire je peux danser. I can dance. Je peux travailler dans cette entreprise. I can work in this company. Je sais parler anglais. Si vous utilisez le savoir, vous dites tout ce que vous savez faire. Je sais parler, I can speak. Je sais danser, I can dance. Je sais faire tout, I can do everything. La capacité permet de conjuguer le verbe être capable de. Ici, être capable de. Donc, si vous dites par exemple, je suis capable de réparer toutes les marques de moto, vous allez dire, I can repair all the motorbike brands. Vous voyez, je peux tout faire, je suis capable de tout faire. I can do everything. Après le can, nous allons voir le modal could. N'oubliez pas, on ne prononce pas le L qui est ici. On ne dit pas could. Quand on commence, on prononce le L pour vous aider à connaître l'écriture.
Mais une fois que vous maîtrisez, lorsqu'on prononce, évitez de dire could, dit could, comme le coude d'ailleurs. So, pour conjuguer, c'est ça, comme le can. Les modos sont suivis d'un verbe, mais les modos ne changent pas. Ils restent figés. Donc vous allez dire I could, you could, he could, she could, we could, you could, they could. Alright? Donc on a le même modal. Il ne change pas. Could, could, could. Donc ça va donner I could, you could, he could, they could, we could, you could, they could. Ensuite, il permet d'exprimer quoi, le could? Le could, c'est en général la possibilité, mais aussi le could permet de poser une question de façon polie. Could you help me? Pourriez-vous m'aider? Could you do that? Pourriez-vous faire ça? All right? I could do it. Je pourrais le faire. Mais le could est aussi le passé de can. Donc, je pouvais t'aider. I could help you. Vous voyez? Could permet aussi de mettre le verbe au conditionnel. I could do it. Je pourrais le faire. If I wanted, I could do it. Si je voulais, je pourrais le faire. On peut aussi dire je pouvais le faire pour le mettre à l'imparfait. Ça dépend du contexte. Mais en tout cas, could, c'est le passé de can, mais c'est aussi une façon d'exprimer la politesse, demander quelque chose poliment. Could you help me? Parler au conditionnel présent, I could do it, je pourrais le faire. Ou bien, I could do it, je pouvais le faire. En tout cas, could, c'est ça. Will. Will, c'est un autre modal. Mais à la première personne, vous pouvez dire par exemple, I shall, we shall. Le shall est utilisé uniquement quand vous utilisez I et we. Sinon, le will, vous l'utilisez avec tous les pronoms personnels. Donc ici, nous allons privilégier le will. Donc vous allez dire I will go, par exemple. J'irai, you will go, tu iras, he will go, will, partout. Vous voyez, les modaux ne changent pas. Ce sont des auxiliaires modaux. Le will nous permet d'exprimer tout simplement le futur. On utilise le futur avec will. Tout ce que vous voulez dire dans l'avenir, vous utilisez will plus le verbe. I will go, I will work, I will play, I will listen, and will. Alright? Je ferai, j'irai, et ainsi de suite. Revenez sur la leçon concernant la conjugaison au futur. Vous verrez que ces conjugaisons sont faites avec will. On passe à would. Would here. Donc, would, I would, you would, he would, she would, it would, we would, you would, they would. Donc, would, c'est comme le could. On ne prononce pas les L. On dit would. Alright? Would. Il permet d'exprimer quoi ici? Le would nous permet d'exprimer le conditionnel. Vous voyez? C'est le passé de will aussi. Will, c'est le futur. Mais le passé de will, on va dire would. Par exemple, if I were rich, I would buy a castle. Si j'étais riche, j'achèterais un château. Donc, would me permet de m'exprimer au conditionnel. Mais dans certains cas, je peux mettre le verbe aussi à l'imparfait. Je pouvais. I would do it. Je pouvais le faire. Ou je pourrais le faire si seulement on veut rester au conditionnel. On continue avec should. Should fonctionne comme les autres modaux. On dit I should, you should, he should, they should. Comme les autres, would, could, should, on ne prononce pas le L. On prononce tout simplement ici le mot sans tenir compte des L. Should. Le should permet d'exprimer quoi ici? Lorsque j'utilise le should, c'est pour donner un conseil. You should respect your parent. Tu devrais respecter les parents. You should stop smoking. Tu devrais arrêter de fumer. Lorsque j'utilise should, je parle dans l'intérêt de la personne. Donc c'est un conseil que je lui donne. On passe à must. Must, ici, lorsqu'on le conjugue, on a exactement la même chose comme les autres modaux.
rien ne change. I must. Je dois, tu dois, I must, you must, he must, she must, et ainsi de suite. Donc ici, must permet d'exprimer l'obligation. Donc je dois partir, I must go. Il faut que je parte, I must leave. Vous voyez, tu dois travailler, you must work. Donc c'est le devoir, l'obligation. Donc je conjugue le verbe devoir au présent et je donne des ordres. Donc tu dois m'écouter, you must listen to me. L'équivalent de must, c'est le have to. Le have to ici, c'est aussi l'obligation, sauf que vous le conjuguez comme le verbe avoir, have. Mais il est identique au must dans la traduction. Donc si je dois le traduire, je dis, par exemple, je conjugue d'abord I have to go, je dois partir. He, she has to go, il ou elle doit partir, pardon. We have to go, you have to do it, et ainsi de suite. Tu dois le faire. Donc have to permet d'exprimer ici l'obligation aussi. Ok? C'est comme le must, ce sont des synonymes. Seulement, lorsque le must, vous voulez le mettre au passé, c'est impossible. Donc, vous allez faire appel à have to pour dire, je devais le faire. Vous allez dire, I had to do it. I had to do it. Donc, le must au passé, ça va donner had to. I had to do it. Je devais le faire. Ou bien, I will have to do it. Je devrais le faire. Vous voyez, il faudra que je le fasse. Donc, lorsque vous êtes au passé ou au futur, vous allez utiliser, à la place de must, vous allez utiliser have to. All right? Donc, ces deux-là sont des synonymes. OK. Celui-là, on ne peut pas changer le temps, mais celui, on peut changer le temps. Mais, ici, c'est un modal aussi, comme tous les autres. La conjugaison reste identique. I may, you may, he may, she may, it may. All right? Et le may, c'est pour exprimer ici la probabilité. On n'est pas sûr. L'incertitude. Il se peut qu'il pleuve. It may rain. Je vais peut-être t'aider. I may help you. All right? Le may fonctionne exactement comme le might. Le might et le may sont des synonymes. Donc, I might do it. Il se peut que je le fasse. Je vais peut-être le faire. Donc, I might, you might, he, she, it might, we might, you might, they might. Et le might exprime aussi l'obligation. Donc, ici, le might et le may sont des synonymes. All right? Il se peut qu'il pleuve. It might rain today. All right? Ought to. Un autre, ici, modal. Ought to. Vous ne prononcez pas tout ça. Vous prononcez que le ought. All right? Ought to. Donc, vous prononcez que le T ici et le O. Ça fait ought to. C'est l'équivalent de should. Donc, I ought to go ou I ought to eat fruits. Le ought to veut dire should. On donne un conseil. La seule petite nuance, c'est que le ought to a un sens de moralité plus élevé que le should. Par exemple, everybody should eat fruit and vegetables. Tout le monde devrait manger des fruits et légumes. Vous voyez, on dit ça pour la morale, pour la santé. All right. You ought to stop smoking. Tu devrais arrêter de fumer. All right. Dans le sens de moralité, le ought to, ici, le ought to l'emporte un peu sur le should qui est ici. All right. Good. Et pour finir, need to. Le need to hear, c'est pour exprimer quoi? Le need to exprimer la nécessité. Mais on va le conjuguer. Il se conjugue un peu comme have. On met S à la troisième personne du singulier. C'est d'ailleurs le have to et le need qui prennent des S à la troisième personne du singulier. Donc je dis I need to, you need to, he, she, it needs to. Vous voyez?
On met un S à la troisième personne du singulier, contrairement aux autres modaux qui ne changent absolument pas. Le need, il faut tenir compte du S. Et on continue le reste. We need to, you need to, they need to. Qu'est-ce qu'on veut exprimer ici? On veut exprimer le besoin, la nécessité. I need to work because I have my mortgage to pay. J'ai besoin de travailler car j'ai mon loyer à payer. Vous voyez? I need to do it. J'ai besoin de le faire. I need to work. I need to find a good job. J'ai besoin de trouver un bon travail. Donc ici, le besoin, la nécessité. We need to earn money. On a besoin de gagner de l'argent. Et c'est tout pour un petit rappel des modaux, des auxiliaires modaux. Si vous voulez connaître l'ensemble des auxiliaires modaux, vous avez la liste sous les yeux et leur conjugaison, la façon dont on les conjugue et ce que chaque modal exprime. Donc ici, vous avez une vision panoramique de tous les auxiliaires modaux. Ici, on a le have et le be qui sont les deux auxiliaires. Ça, ce sont les auxiliaires. Tous les autres, ce sont des modaux. Même tous les modaux sont des auxiliaires d'ailleurs parce que un auxiliaire, c'est un mot qui aide à la construction, d'un autre verbe. Donc, sans le modal, l'idée que je vais exprimer ne sera pas pareille. Donc, chaque fois que je mets can, j'envoie un message qui est différent de could et qui est différent de will. Chaque modal envoie un message différent de l'autre modal. Donc, ce sont des auxiliaires modaux. Des auxiliaires dans le sens où ils aident à la construction d'autres verbes. Donc, on va faire une petite démonstration. Si j'ai can, je peux dire I can work. I can work. Je peux travailler. Je sais travailler. Je suis capable de travailler. Mais si je dis ici I could work, ça veut dire je pourrais travailler, mais je ne travaille pas. Il faudrait qu'on me donne du travail. Dès qu'on me le donne, ça se trouve, je pourrais bien le faire. I could do it well. Et si dans le futur, je dis, si je cherchais un boulot la semaine prochaine, I will find a good job. I will work. Donc, je travaillerai. Je suis dans le futur. Donc, en fonction du modal que j'utilise, le message est différent. D'où il faut maîtriser ces modaux pour connaître la totalité des messages qu'on pourrait envoyer. Et en fonction de la personne à qui on s'adresse, en fonction du message qu'on veut envoyer, on choisit le modal le plus adapté. Si je veux donner un conseil, j'ai deux modaux qui me permettent de donner des conseils. Si je veux donner un ordre, j'ai un modal qui me permet de donner un ordre qui est le must et le have to. Si je veux parler avec politesse, je veux demander quelque chose poliment, je dis may I help you, sir? Pourrais-je vous aider? Je peux aussi dire could I help you, sir? Je peux utiliser could pour demander poliment, vous voyez? Et ainsi de suite. Ici, le would permet de rêver, vous voyez? Donc, I would like to win the French lottery. J'aimerais gagner à la loterie. C'est un rêve, c'est un souhait. Donc, si je rêve, si j'ai des souhaits, je vais utiliser would like to, would, pour traduire l'idée du rêve, du souhait, et ainsi de suite. Je crois avoir fait tout le tour des explications des modaux. C'est un peu lent, mais j'espère que vous avez bien compris et dorénavant, vous serez incollable sur les modaux. N'hésitez pas. Likez la vidéo si vous aimez bien les modaux, si ça vous a aidé. Et surtout, abonnez-vous. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.